confirmatif Ligue des Nations de la CONCACAF. Évidemment, dans le cas à nous, Ligue A, c'est lui-même qui intéresse nous, c'est là de nous c'est donc sous lui focus là. Depuis hier soir, nous te connaissons que Haïti tombé dans le même groupe avec Trinidad et Tobago, tombé dans le même groupe avec Costa Rica, même groupe avec Nicaragua, République Dominicaine et Curaçao. Un groupe à 6 équipes. Mais nous te disons, Haïti pas bien pour le jouer contre tous les 5 équipes qui sont dans le groupe là. Ok, nous avons joué seulement en réalité contre 3 équipes, puisque une équipe n'a croisé 2 fois contre lui, et puis nous avons joué 2 autres matchs. Parce que c'est 4 matchs au total. 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, et après ça, nous avons si nous avons qualifié pour quart de finale, ou bien si tout simplement on a prêté en Ligue A, ou bien descendre en Ligue B. Ok, c'est 3 options possibles. Hein? C'est ou bien ou qualifier pour les quart de finale, il faut qu'on finisse premier ou bien deuxième dans le groupe là, ou bien ou juste rester dans la Ligue A, par exemple, si on finit troisième, si on finit quatrième, ou après dans la Ligue A, ou bien on finit cinquième ou bien sixième, là ça, ou descendre dans la Ligue B. Ok, donc c'est 3 options possibles. Dans le calendrier confirmatif, ça, CONCACAF confirme donc que Haïti a joué le 24 septembre, capon jeudi, contre Trinidad et Tobago. Match ça, Haïti a joué la Kaili, ok, entre guillemets, vous comprenez ça, ça veut dire. Ensuite, le lundi 28 septembre, Haïti a joué contre Costa Rica. Encore une fois, Haïti a la Kaili dans le match. Donc, 2 premiers matchs, Haïti a recevoir, je vais dire comme ça plutôt. Et 2 autres matchs pour l'octobre. Vendredi 2 octobre, Haïti pour aller la Kaili République Dominicaine. Et puis, mardi 6 octobre, Haïti pour aller la Kaili Costa Rica. Donc, on a recevoir Trinidad, on a recevoir Costa Rica, on a visité République Dominicaine et on a recevoir et on a visité Costa Rica. C'est comme ça 4 matchs Haïti. Il y a 2 bagages qui attirent l'attention dans ça, c'est que moi ouais que année ça donc FIFA, CONCACAF et dans harmonisation calendrier international là, on bagage me trouve intéressant que vous fait. Ils ont fusionné pratiquement 2 fenêtres FIFA sous une seule fenêtre. En général, par exemple, on joue en septembre, on joue en novembre, en octobre, on a une fenêtre FIFA en septembre qui dure 15 jours. Ok, quand on n'a pas d'activité au niveau club, c'est match sélection. Et puis, on a l'autre fenêtre FIFA, dans le mois après, qui en général dure tout 15 jours. Donc, au lieu de faire 2 fenêtres FIFA longues comme ça, ils ont fait une seule fenêtre FIFA qui a cheval sous septembre et octobre. Les vignes picoutes. Et ou style fait 4 matchs. Ok, ou style fait 4 matchs. Donc, Grenadier au pral, donc, non concentration pendant 16 jours, moi, fait calcul là. Puisque pour un match, nous avons fait le 24 septembre, ça veut dire depuis le lundi, dans la même semaine 24 là. Ok, dans la même semaine, nous allons ouvrir Ligue des Nations contre Trinidad là. Depuis le lundi, ça, Grenadier a bientôt commencé à rassembler. En réalité, depuis le week-end avant, staff a bien arrivé, les premiers groupes de joueurs ont commencé à arriver. Donc, depuis lundi 21 septembre, nous avons concentration, jusqu'à ce que nous jouions le dernier match, nous, le 6 octobre, la CAI Costa Rica. 7 octobre, demain matin, tout le monde plie les bagages, et puis chaque monde fait route, ça prend en Europe, ça prend en Amérique du Sud, ça prend aux États-Unis, pour continuer l'activité club. Donc, du 21 septembre au 7 octobre, il y a exactement 16 jours qui passaient et nous allons donc faire 16 jours en concentration et dans le cadre des Ligues des Nations. Ça. Pendant 16 jours, ça, on joue tous 4 matchs là ou tout qu'on nous sort, ou tout qu'on nous garde. C'est pas on joue un petit bout de match là en septembre, après ça on va jouer un petit l'autre bout de match sur l'autre fenêtre FIFA. Non, une seule fenêtre FIFA qui gagne tous les 4 matchs. Je trouve ça intéressant. Peut-être que c'est pour rattraper le temps perdu par rapport à la Coupe du Monde là qui était trop longue. Coupe du Monde là qui a duré plus qu'avant. Donc ils ont harmonisé le calendrier ça et pas fait 2 fenêtres FIFA séparées, au fond seule fenêtre FIFA entre septembre et octobre et moi penser son bon bagage. Maintenant, adversaire Haïti. Bon,
Haïti vient de Trinidad. Trinidad, c'est 102e mondial au classement FIFA. Il y a quelques temps là, depuis Trinidad a balancé entre 98e, 97e, 101e, etc. Et il y a 102e actuellement là. Trinidad, nous avons joué contre eux dans le dernier Gold Cup là. Ça a un an exactement. Nous avons fait match nul contre eux 1-1. Haïti était à 2 doigts pour le gagner match ça. Et était un penalty en fin de match raté par Mondi Pougnier. Ça, c'est Trinidad et Tobago qui c'était toujours un adversaire, un rival de toujours d'Haïti, mais depuis un certain temps, Trinidad baissé considérablement dans les affaires football et il n'a pas représenté, ça a été représenté et avant, son équipe qui n'a pas appelé ça, a joué Coupe du Monde en 2006, mais pratiquement depuis le Sahara, et depuis là nous battons d'ailleurs, on dit ça, dans la Ligue des Nations, dans Coupe Caraïbe 2007, là, équipe Gaï Pailan qui était gagné. Et une belle génération de footballeurs, Stéphane Guillaume, Franck Gilles, Bouni, Monet Chéri, Brunel, Boussico, Tiffen, etc. Équipe ça qui était champion sous Trinidad, la CAI Trinidad là, en 2007 dans la Coupe Caraïbe. Depuis pratiquement le Sahara, Trinidad, progressivement, graduellement, après entrer dans le déclin. Et même si on fait quelques coups après ça, mais il n'y a pas jamais rejoindre belle yo. OK? Nous avons joué contre eux. Nous avons joué tout contre Costa Rica. Costa Rica, c'est un adversaire bien connu. Nous dit ça hier dans la vidéo que nous avons fait. Nous jouons 5 fois contre eux de 2019 à aujourd'hui. Donc, sur 7 dernières années, nous jouons 5 fois contre eux. Par contre, pile l'équipe Haïti joué contre lui aussi souvent ces dernières années. Ça veut dire, si vous regardez sur 7 dernières années, peut-être que ces adversaires nous jouent plus contre lui et Costa Rica. Nous connaissons, ils connaissent nous, ils n'ont pas gagné nous depuis l'heure. OK? Ils ont gagné 7 ans donc depuis. Malgré nous jouons pile contre eux, ils n'ont pas arrivé à battre la sélection nationale. Nous gagnons 2 fois dans l'intervalle là, et nous avons battu en 2019 dans le Gold Cup là. Nous avons également gagné récemment dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Après ça, nous avons plusieurs matchs nuls, 2 matchs nuls en Ligue des Nations, et un match nul tout, 3-3, dans le même dernier éliminatoire mondial là. Et puis, troisième adversaire, c'est République Dominicaine, qui est 144e mondial. République Dominicaine, c'est l'équipe qui est mal classée dans le groupe ça. Ben bon, ils ont venir avec ambition qu'ils sont capables de faire un bagage, qu'ils ont fait Kishoy. Ils prennent football là, depuis quelques temps, ils prennent football là au sérieux. Et ils ont pile académie de gros clubs en Europe qui l'ont bon, qui ont formé jeunes. Ils ont un championnat national qui ont investi en pile là-dedans. Ils ont pris un pile talent haïtien d'ailleurs pour venir lever niveau à la Caillou. C'est pas un pays football, mais tant qu'un pile pays qui pas pays football, ils ont commencé à investir dans le football là et au cas où graduellement, progressivement, il a augmenté. Ils ont style certainement un bel bout de route pour faire, mais c'est évident que Matissa pral veut dire en pile pour le grand public là. Dans l'autre vidéo, un peu après, ma va faire un focus sur Matissa précisément parce que moi, pour une raison ou l'autre, et en pile haïtien prétend Matissa, et Haïti contre République Dominicaine. République Dominicaine 144e mondial et Haïti 85e mondial au classement FIFA. Et n'a eu l'occasion de parler sur ça et notamment sur attente autour du match ça. Voilà donc 4 adversaires Haïti nous te dit nous pas confirmer mais nous te dit plus ou moins c'est comme ça calendrier à pied adversaire ça aussi on a gagné. Maintenant tant comme te dit moi un problème fondamental avec système ça dans l'autre vidéo m'a va détailler qui problème moi gagne avec lui mais Jean adversaire au sorti pour haïtien c'est je ne vais pas dire c'est du lourd, mais c'est quand même son arrangement qui pas c'est pas meilleur arrangement parce que nous jouons 2 matchs contre équipe qui sont censée tête de série dans le groupe là, Costa Rica, et nous jouons tout contre Trinidad et Tobago. Si c'est vrai au bon République Dominicaine qui est très mal classée, et mais match ça par rapport à tout ça le représenter son match qui prend les intérêt tout là-dedans. Donc moi j'ai trouvé que Fox sélection donc qui est bien préparé et arrivé dans la compétition ça et en forme et pour nous capables de faire le meilleur. Ça veut dire fini au moins 2e dans le groupe là pour nous qualifier pour les quarts de finale, c'est ça objectif là doyer. Et certainement nous connaissons déjà il y a 2 gros points d'interrogation autour de Ligue des Nations ça. C'est qui est-ce qui a entraîné Haïti dans la compétition, puisque nous connaissons Minier et la fédération, c'est fini. Donc, qui est-ce qui va le nouveau sélectionneur national là, et puis qui côté Haïti a recevoir match Léo. Et là encore, on a l'occasion de dire un peu plus sous question ça, sous question importante ça, dans l'autre vidéo.